à l'aide d'une matrice. Comment renvoyer un élément correspondant dans une autre matrice? Dans mon exemple, l'élément correspondant est le prénom de l'étudiant. Je le trouve en effet dans cette matrice ainsi que dans celle-ci. Dans le cas où je n'ai qu'un seul élément à renvoyer, la fonction recherche V est suffisante. En effet, si je vais dans l'onglet exemple 1 et que je souhaite par exemple, par rapport à Pierre, je mets ici Pierre par exemple, correspondant à ma deuxième matrice, et que je souhaite renvoyer le mot mathématique, il n'y a pas de problème. Si je fais recherche V, V pour vertical, en effet les éléments à renvoyer et à rechercher sont à la verticale et non pas à l'horizontale. Donc je cherche quoi? Je cherche le prénom, point virgule. Dans quelle matrice? Eh bien cette matrice, point virgule. L'élément à renvoyer se trouve dans la deuxième colonne. En effet, je souhaite savoir si Pierre a effectué une révision concernant la matière mathématique. Donc je vais mettre la colonne 2. Et je souhaite avoir une correspondance exacte, donc je mets faux. Je valide ma fonction, et en effet, le mot mathématique apparaît bien. Le problème que j'ai, c'est que Pierre a révisé les mathématiques, il a révisé aussi la gestion, il a révisé le droit, la logistique et le dessin. Donc là, je n'ai pas qu'un seul élément à renvoyer, j'en ai plusieurs. L'étudiant Pierre se répétant plusieurs fois, la seule fonction recherche V est totalement insuffisante par rapport à mon problème. Donc en effet, si je vais dans l'exemple 2, et à l'aide de fonctions imbriquées, mais j'ai aussi imbriqué d'autres fonctions, je peux en effet renvoyer toutes les matières révisées par Pierre, ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est-à-dire que lui, Pierre, a fait ses 5 révisions dans les 5 matières. Je souhaite renvoyer dans cette matrice et par étudiant toutes les matières qui ont été révisées pour chaque étudiant. Donc je vais pour cela utiliser des imbrications de fonctions. Donc là, comme on peut le voir, c'est la recherche V, etc. Vous verrez que je vais aller étape par étape. Pourquoi? Parce que dans le troisième exemple, je vais aussi utiliser une fonction matricielle avec la fonction index, petite valeur, ligne et colonne. Donc rassurez-vous, nous allons procéder étape par étape afin de comprendre au mieux comment j'ai réalisé ces imbrications de fonctions. Donc pour cela, je vais commencer par l'exemple 2, en imbriquant la fonction recherche V, colonne. Dans mon exemple, je souhaite recenser dans la matrice de la colonne E à la colonne J, et ceci par étudiant toutes les révisions que j'ai mis ici dans cette matrice effectuées par étudiant. Le problème, par exemple, si je prends Pierre, Pierre se répète 1, 2, avec la touche CTRL, 3, 4, 5 fois. Ayant 5 matières à étudier, mathématiques, français, gestion, droit, logistique et dessin, que j'ai mis ici, révision, 5 révisions, théoriquement, à l'aide de plusieurs formules, je devrais avoir ici toutes les matières pour Pierre. Et je dois le faire aussi pour chaque étudiant. Bien sûr, chaque étudiant n'a pas révisé complètement le programme. Le problème, c'est que Pierre se répétant plusieurs fois, je vais devoir créer une clé me permettant de unifier Pierre. Par exemple, donner Pierre 1 comme nom, comme clé primaire. Dans Access, on l'utilise beaucoup. Pierre 1, Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4, et Pierre 5. Pour ce faire, je vais devoir rajouter une colonne. Donc je vais insérer une colonne, ici, et je vais, à l'aide d'une formule, créer une clé primaire pour chaque étudiant, et à chaque fois que cet étudiant est dans la liste. Donc pour ce faire, je vais taper le nom, la cellule où il y a le prénom Pierre, ici, et je vais aussi incrémenter, rajouter une autre formule avec le et commercial, avec la fonction nb.si. J'ouvre la parenthèse et je vais bien sûr sélectionner toute cette plage de cellules. Je vais figer
la cellule A2, donc je me mets juste derrière le 2, avec la touche F4, il me demande bien la plage, et point virgule, le critère, c'est justement la cellule A2. Je fais entrer. Alors autant pour moi, ce n'est pas toute la plage, je reviens dans ma formule, ici, avec la touche F2, et ici ce n'est pas A12, mais toujours A2. En faisant un copier-coller, toutes les autres cellules seront sélectionnées. Mais celle-ci, je ne la fige pas. Donc ici, je vais mettre A2. Je fais entrer. Donc là, j'ai créé une clé primaire pour le premier prénom de Pierre, qui est Pierre 1. Si je fais à présent un copier-coller, Pierre 1, ici Pierre 2, ici Pierre 3, 4 et 5. Donc j'ai créé ce qu'on appelle une clé primaire. Chaque cellule, concernant la colonne A, où il y a le prénom des étudiants, chaque cellule est unique. Si à présent j'utilise dans la cellule G2 la fonction recherche V, je recherche quoi? Eh bien je recherche le prénom de Pierre, donc là, comme c'est dans la même colonne et pas dans la même ligne, je vais devoir figer uniquement la colonne avec la touche F4. Je tape autant de fois que nécessaire. Et le chiffre 1. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la colonne B, il y a Pierre 1. Donc, j'ouvre les guillemets, je mets le chiffre 1 et je ferme les guillemets. Autre argument, point virgule, la table est matrice. La table est matrice concernée, c'est cette table. Donc je dois figer cette table, F4 une fois, point virgule. Les révisions effectuées se trouvant dans ma table matrice dans la deuxième colonne, donc je vais mettre 2. Et je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Je ferme ma fonction. Si bien sûr je devais faire un copier-coller de cette cellule, révision 2, etc. Donc ici, je vais devoir, pour avoir le prénom Pierre 2, et afin de renvoyer le mot gestion, je vais devoir venir dans cette fonction, F2, et ici, au lieu d'avoir 1, pour avoir Pierre 2, je vais mettre le chiffre 2. Etc., etc. Donc si pour la révision 3, ici, Pierre 3, c'est le droit, donc je vais devoir venir avec la touche F2, ici, mettre le chiffre 3. Et je fais entrer, et bien sûr, cela fonctionne. Mais reconnaissez que c'est assez fastidieux. Donc je vais revenir dans ma première fonction. Ici, donc, au lieu de mettre 1, et pour la colonne H, 2, etc., etc., je souhaiterais ici que ce soit automatisé. Donc je vais utiliser une autre fonction. Alors je vais bien sûr... Alors attention. Donc là, si j'utilise la fonction colonne, la première fonction. Alors je retape colonne, mais sans S, et que je sélectionne la donnée de la cellule GE, c'est-à-dire la colonne G. Je fais entrer, là Excel me dit 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que dans la feuille Excel, la colonne G se trouve à la 7e position. Donc en effet, si je pars de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la colonne G. Donc c'est pas ce que je souhaite. Moi ce que je souhaite c'est au moins avoir le chiffre 1 pour en fait imbriquer le prénom et un chiffre. Donc je dois avoir absolument le chiffre 1. Donc je ne vais pas utiliser la fonction colonne, mais la fonction colonne avec un S. Si je procède comme ça, donc je vais bien sûr sélectionner la donnée GE, je vais aussi mettre un point, deux petits points, toujours G1, et ici, je vais figer le premier G1, la première cellule. Je fais F4. Donc là, si je procède comme cela, je fais entrer. J'ai bien le chiffre 1. Et si je fais un copier-coller sur la droite, j'ai bien 2, 3, 4, 5, 6. Donc lorsque je vais imbriquer la fonction colonne avec la cellule F2, par exemple, ici, si je me mets ici, donc j'enlève le chiffre 1 et je mets colonne, attention, avec un S, je sélectionne
la cellule G1, deux petits points, afin d'avoir de nouveau G1. Pourquoi? Parce que lorsque je vais faire des copier-coller, ça va être H1, etc. Mais le premier G1 doit être figé. Donc je fais F4 et que je ferme cette fonction et je fais entrer, j'ai bien le mot mathématique. Si à présent je fais un copier-coller de cette fonction, ici, j'ai bien ici par exemple, comment on doit lire F2 et colonne G1, deux petits points G1. Eh bien on doit le lire comme Pierre 1. Ici, ce n'est plus G1 ici, mais H1. Donc c'est colonne 2. Donc avec une imbrication avec le et commercial et le F2, j'aurai Pierre 2, etc., etc. Donc à présent, je peux aisément faire un copier-coller dans les autres cellules. Donc là, bien sûr, j'ai DNA. Pourquoi? Parce que, par exemple, Paul, il a fait une révision en mathématiques, mais je n'ai plus de Paul dans la liste. Donc il n'a pas révisé les autres matières. Donc pour compléter ma fonction, je vais sélectionner toutes ces données, F2, pour revenir dans la première, et je vais compléter par si erreur. Et à la fin, si en faisant tout cela, tu ne trouves rien, tu me mets une cellule vide. Je ferme, contrôle, entrée. La seule contrainte par cette méthode est que je suis obligé de rajouter la colonne B et créer une clé primaire à chaque fois que le prénom Pierre apparaît. En effet, Pierre 1, ici c'est une deuxième fois, Pierre 2, etc., etc. Donc si je souhaite m'abstenir de créer cette colonne, il y a en effet une autre façon. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple 3. Je vous rappelle que dans cette dernière méthode, je souhaite avoir le même résultat dans cette matrice que l'exemple 2 que nous venons de voir, mais sans créer la colonne B. Donc je reviens dans l'exemple 3. Et ici, je vais commencer à taper la fonction si. Donc si cette donnée, là où il y a le prénom de l'étudiant, donc je vais devoir figer la colonne F4 une fois, deux fois, trois fois, est égale à la matrice où il y a les prénoms des étudiants, donc je fige cette matrice, F4 une fois, point virgule, valeur si vrai, tu vas me renvoyer son numéro de ligne. Donc j'ouvre la fonction ligne, je sélectionne les prénoms des étudiants, je fige F4 une fois, moins 1. Dans le cas contraire, tu me renvoies une cellule vide. Je ferme cette fonction. Et ça me renvoie le chiffre 1. Alors ne vous souciez pas des données se trouvant dans les autres cellules. On va se concentrer sur la donnée, en tout cas sur la formule se trouvant en F2. Donc je fais F2. F2 pour me mettre en mode édition. Je sélectionne la partie de cette formule et je fais F9. Que puis-je voir? Alors, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arguments. Alors, les 11 arguments correspondent aux 11 cellules où il y a un prénom. Donc, dans le premier argument, j'ai vrai, en effet, Pierre, et dans la première ligne. Ensuite, faux, alors l'argument vrai ensuite se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, à la cinquième ligne. Donc si je vais dans la colonne A, 1, 2, 3, 4, 5. En effet, Pierre se trouve dans la cinquième ligne. Et ainsi de suite. Là, j'ai bien vrai, vrai et vrai pour les trois derniers arguments. Et en effet, Pierre se trouve à la 10e, 11e et 12e ligne. Donc apparemment, en passant, je fais échappe, en passant par cette première portion de la formule, Excel me renvoie vrai s'il trouve le prénom Pierre, il me renvoie faux, bien sûr, s'il ne trouve pas le prénom Pierre dans toute la matrice où il y a les prénoms. Si à présent, je reviens en mode édition F2 et que je sélectionne cette partie de la formule, je fais F9, Excel me renvoie ici uniquement le nombre de lignes où il y a les prénoms. En effet, il y a 11 lignes. Si à présent, je sélectionne toute cette formule et que je fasse F9, et bien là, jumelé avec l'autre portion de la fonction,
Excel me renvoie vrai, donc dans la première ligne, il y a vrai, cinquième ligne, il y a vrai, en effet, il y a Pierre à la cinquième ligne, il y a Pierre à la 9e, 10e et 11e ligne. Je fais échappe. Donc je sélectionne de nouveau afin d'être sûr de mon coup, donc je vais sélectionner toute cette fonction, imbrication de fonction, F9, il faudra se souvenir, donc là j'ai 1, 5, 9, 10 et 11. Donc la première valeur se trouve dans la première ligne, la deuxième plus petite valeur se trouve dans la cinquième ligne, etc., etc. Donc si je complète à présent ma fonction par une autre fonction qui s'appelle petite valeur, et ici, si je mets comme petit k la première plus petite valeur, ici, bien sûr, Excel va me donner 1. Pourquoi? Parce que, en effet, Pierre se trouve dans la première ligne. Si à présent, au lieu de mettre 1 ici, je mets 2, Excel va me dire que la deuxième plus petite valeur concernant Pierre se trouve à la cinquième ligne. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets à présent la troisième plus petite valeur, 3, Excel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, se trouve dans la 9e ligne, et etc., etc. Ce que je souhaite, moi, nous sommes d'accord, ce n'est pas le numéro de ligne où se trouve le prénom, mais, donc là je vais remettre 1, mais si Pierre, à la première ligne, il a révisé mathématiques. Donc je vais compléter ici par la fonction index. Alors, index me demande la matrice sur laquelle je veux travailler. Eh bien, je veux travailler sur cette matrice. Je vais bien sûr figer cette matrice, F4 une fois, point virgule, afin de lui donner le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est ni plus ni moins que toute cette imbrication de formules que j'ai créée au préalable. Donc je vais fermer, bien sûr, tout à la fin, ma fonction index. Et ici, je vais créer une matrice. Donc, CTRL SHIFT, entrée. Les matrices, nous les reconnaissons facilement. Lorsque j'ai fait CTRL SHIFT, entrée, il y a une accolade au début de l'imbrication de fonction et une accolade à la fin. Si bien sûr, à présent, je souhaite faire un copier-coller pour la révision 2, pour Pierre, la révision 2, c'est gestion. Je vais devoir bien sûr faire un copier-coller ici, mais là, j'ai toujours mathématiques. Donc, en effet, ici, le numéro d'indexation, ce n'est plus 1, mais 2. C'est bien Pierre 2. Et ici, j'ai bien gestion. Reconnaissez ici que ce n'est pas commode. En effet, ici, je vais devoir mettre la colonne 3 pour révision 3, colonne 4, etc., etc. Donc, je vais revenir ici dans ma fonction, et au lieu de mettre 1, je vais, comme dans le précédent exemple, je vais mettre la fonction colonne avec un S. Donc je vais sélectionner cellule F1, donc là c'est la colonne F1 qui va être récupérée, 2 petits points, et ici le premier F1, je vais devoir le figer. Donc je fais F4, et pour valider ma fonction, CTRL SHIFT entrée, en effet c'est une matrice. Alors là je vais maintenant faire un copier-coller, et comme nous pouvons le voir ici, cela fonctionne parfaitement. Donc au lieu d'avoir, bien sûr, ici, à la main mettre un numéro de colonne, la fonction colonne a pris le relais et automatisé automatiquement. Donc dans la colonne F, ça m'a bien mis 1, la colonne G, ça m'a bien mis 2, etc., etc. Là c'est pareil, les étudiants n'ayant pas révisé toutes les matières, donc je vais compléter la première fonction, la première imbrication de fonction avec, bien sûr, si erreur, ici, si en faisant tout cela, tu me trouves une erreur, je viens à la fin, tu me mets une cellule vide. Mais attention, là, comme c'est une formule matricielle, CTRL SHIFT, entrée. Et je vais, bien sûr, faire des copier-coller de haut en bas et de gauche à droite. Donc là, j'ai bien le même résultat que l'exemple 2 que nous avons vu tout à l'heure. Je vais tout de même vérifier. Ouais, apparemment, c'est le cas. Mais ici, j'ai utilisé plusieurs imbrications de fonctions
avec des fonctions matricielles. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, le cas échéant, et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci, au revoir.